Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes favoris ainsi que mes découvertes du mois d'août et ce dans différentes catégories comme d'habitude. Et alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, je me demande vraiment où passe le temps, où est passée cette année de façon générale, parce que là, j'ai réalisé que dans 4 mois, elle serait déjà terminé. Voilà, c'est bientôt la rentrée. Alors puisque la rentrée approche, je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous dévoiler le contenu de la double box de rentrée qui est proposée par My Little Box. Je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisque je sais à quel point vous appréciez les bons plans et les coffrets qui sont généreux. Et là, comme je vous le disais, puisqu'il s'agit d'une double box, elle est 2 fois plus remplie. Alors pour cette rentrée 2023, My Little Box a misé sur un coffret hyper nostalgique mais qui en plus est personnalisable. Je vais tout vous expliquer. Si ce coffret vous intéresse, sachez que je vous laisserai bien sûr le lien direct en barre d'infos pour y accéder. Il est proposé au tarif de 37,80 €, mais sa valeur réelle est supérieure à 120 €. Alors évidemment, le concept ne change pas. Les coffrets proposés par My Little Box vous permettent à la fois de faire des découvertes en matière de beauté, mais aussi de lifestyle par le biais d'accessoires qui sont sélectionnés chaque mois. Et du coup, pour ce petit voyage nostalgique dont je vous parlais, les coffrets qui sont proposés pour cette rentrée représentent différentes époques. Et pour ma part, j'ai opté pour les années 90. Alors il n'y a rien à dire, ça nous plonge tout de suite dans une ambiance hyper rétro et une banane, ou en tout cas une couleur de banane correspond à une époque. Donc pour les années 90, vous recevrez, si vous sélectionnez cette époque, cette jolie banane noire qui sera bien pratique pour pouvoir aller se balader, la glisser autour du cou vraiment en bandoulière ou bien la porter comme une vraie sacoche banane. Et sachez que le contenu de ces coffrets diffère un petit peu selon l'époque que vous allez sélectionner. Donc moi je vais vous dévoiler celui des années 90. Alors je commence par les produits de beauté parce que c'est probablement ce qui vous intéresse le plus. On commence avec un très joli full size de la marque Typologie. Il s'agit du gel aloe vera et fleur d'oranger qui est bien pratique pour apaiser la peau et la réhydrater après l'été. Ils ont ensuite glissé un soin qui est bien pratique et surtout efficace qui est proposé par la marque Uriage. Il s'agit de la pâte SOS Stop Bouton. C'est tout simplement un soin purifiant qu'on applique de façon localisée. Alors ensuite, ça devrait vous faire plaisir, un rouge à lèvres MAC en forme à vente, c'est également glissé dans le coffret. J'ai pour ma part reçu la teinte Dangerous qui est hyper connue chez MAC. C'est un superbe rouge hyper profond, légèrement orangé. Je vais vous proposer un swatch à l'écran. Et d'ailleurs, il y a une petite fiche qui m'indique que si vous sélectionnez les années 70, vous recevrez la teinte Fresh Moroccan. Si vous sélectionnez les années 80, vous recevrez la teinte Angel. On continue avec un duo de vernis My Little Beauty. Donc tout d'abord celui dans la teinte Raspberry qui s'accompagne d'un top coat scintillant. Et alors le dernier produit ne pourrait pas être plus nostalgique pour moi. Il s'agit d'une très jolie miniature de l'eau de toilette CK1 de Calvin Klein. Et si je vous dis que c'est hyper nostalgique, c'est parce que ma maman a porté ce parfum pendant des années. Je me souviens encore du flacon qui était dans sa salle de bain. Donc ouais, ça me transporte vraiment dans les années 90-2000. Et alors tout ça, ce sont de jolis accessoires qui sont au choix. Il y a différents coloris qui seront proposés lorsque vous passerez votre commande. Et en plus, ils sont tous hyper bien illustrés. Donc je commence par ce pinceau kabuki qui se présente comme ceci et qui est tout doux. Ensuite, ça vous rappelle pas les berlingots surprises qu'on retrouvait dans les supermarchés quand on était petit? Non mais c'est incroyable. Donc je vais ouvrir la barrette colorée et ça, oups, je suis en train de déchirer le packaging. Donc comme je vous le disais, ça va être très utile. J'adore ces grosses pinces qui permettent de m'attacher les cheveux lorsque j'ai pas envie qu'ils tombent dans mon visage ou quand j'ai envie de réaliser des jolies coiffures. Donc moi j'ai reçu celle-ci. Non mais alors ça, c'est trop mignon et ça me rappelle aussi des souvenirs parce que j'ai eu ma période pins et donc là on retrouve 2 pins hyper rétro. Et enfin je passe au dernier accessoire qu'on retrouve dans cette banane qui possède même un imprimé bandana à l'intérieur. Non mais elle est géniale, en plus sa contenance est assez large. Du coup il s'agit cette fois-ci d'un porte-monnaie, donc il s'agit d'une petite pochette comme ça qui peut servir à la fois de porte-carte mais vous pouvez également y glisser de la monnaie. Donc voilà, comme je vous le disais, si vous voulez sélectionner votre décennie préférée et si vous voulez voir quelles sont les options qui sont proposées, je vous laisserai un lien direct en barre d'infos. C'est un coffret qui est hyper généreux et quand même très fun. On va maintenant plonger dans mes favoris du mois et je vais commencer par 2 recettes que j'ai eu l'occasion de cuisiner ou préparer au mois d'août et qui ont largement été approuvées et dégustées d'ailleurs, puisque pour la petite histoire, ça fait
probablement 3 ans que je recherche une recette de brownie qui correspond à mes critères, puisque je suis très compliquée en matière de brownie. Pour moi, ça doit avoir une certaine consistance, il faut que ce soit un peu croustillant au-dessus, que ça se tienne à l'intérieur, mais que ce soit un peu fudgy et quand même fondant. Bref, les fans de pâtisserie qui se trouvent parmi vous comprendront, mais j'ai testé plein de recettes de brownies et à chaque fois j'ai été déçue, ça correspondait pas à ce que je recherchais et complètement par hasard, vous savez, grâce au YouTube Short, je suis tombée sur une fille qui préparait un brownie, ça avait l'air tellement délicieux que je me suis lancée et c'est vraiment la meilleure recette au monde. Je vous la conseille vivement, je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos. Je vous laisserai une petite photo que j'ai pris vite fait avant qu'on le goûte par ici. Mais du coup, cette recette m'a tellement plu que j'ai testé ces cookies et alors là, c'était de la folie. Les copains sont venus à la maison, ils ont absolument tout dévoré, ils étaient tellement réussis parce que même concept, ils étaient vraiment croustillants à l'extérieur et hyper fondants à l'intérieur, riches en chocolat. Bref, si vous voulez déguster un truc assez délicieux, je vous recommande vraiment de vous pencher sur le cas de ces petites recettes. Alors puisque je suis lancée sur le sujet de la pâtisserie, je voulais également partager avec vous une recommandation sur Netflix cette fois-ci qu'on a visionné avec mon chéri et on a adoré. On s'est bidonné. Alors désolée, je crois qu'on débarque un petit peu, ça existe depuis des années, mais on a un peu binge-watché ça et alors on a passé un super moment. L'émission s'appelle Nailed It et qu'est-ce que c'est drôle. Ils font venir des gens qui sont assez nuls en pâtisserie ou en tout cas vraiment médiocres, qui n'y connaissent pas grand chose et ils leur lancent des défis qui sont franchement assez complexes. Il faut qu'ils reproduisent des gâteaux qui sont hyper hauts, hyper décorés ou alors enfin il y a différentes thématiques à chaque fois et alors là franchement bah c'est très drôle parce que ce sont des gens qui n'ont absolument pas les compétences pour faire ça et ça tourne à chaque fois à la catastrophe. Donc il existe cette version traditionnelle de l'émission et là plus récemment ils ont lancé une version qui est encore mieux selon nous puisque en fait on suit les mêmes personnes mais qui vont vraiment avoir des cours et qui vont un peu être coachés pour s'améliorer parce que autant dans la version originale bah, il y a des petits défis, il y a un gagnant et basta, autant là ça se déroule sur plusieurs épisodes et on voit vraiment leur progression. Si vous voulez passer un bon moment et que vous aimez la pâtisserie ou alors que vous voulez tout simplement vous bidonner, regardez ça parce que c'est très bien fait, c'est sympa, c'est vraiment good vibes et d'ailleurs j'ai vu sur Netflix qu'apparemment c'est tellement populaire qu'il existe également une version française. Je crois que ça s'appelle C'est du gâteau ou quelque chose comme ça. J'ai pas regardé donc je ne sais pas ce que ça vaut. Si vous avez visionné ça, n'hésitez pas à nous laisser des petits retours en commentaire ci-dessous. Mais dans l'ensemble, c'est franchement très sympa à regarder. Allez, c'est parti, je vais quand même partager avec vous quelques favoris en matière de beauté parce que moi si on me lance sur le sujet des cookies, des gâteaux et tout ça, on pourrait y passer la journée. Donc je vais partager avec vous mes favoris pour le teint parce que j'ai adoré me servir de tout cela. Donc tout d'abord, j'ai eu l'occasion de crash tester et de découvrir avec vous le nouveau fond de teint Real Flawless de Laura Mercier alors que depuis plusieurs mois je ne jure que par des sérums teintés, mais ce fond de teint correspond vraiment en fait à la texture d'un sérum teinté. Il est plus léger, il se répartit super bien, il est hydratant et il possède un fini seconde peau qui est hallucinant. C'est celui que je porte aujourd'hui et mon dieu, qu'est-ce que je l'aime. C'est vraiment un coup de cœur et c'est très étonnant que je vous dise ça parce que vous avez dû le constater sur la chaîne, ça fait des années que je n'ai pas eu de coup de cœur pour un produit teint Laura Mercier parce que la plupart de leurs fonds de teint étaient toujours trop jaunes, trop foncés ou alors ils s'oxydaient sur ma peau, mais celui-ci se comporte à merveille. Les jours où je voulais vraiment opter pour une texture sérum qui soit très confortable et qui évolue parfaitement sur le teint, c'est-à-dire qu'en fin de journée, eh bien l'aspect est toujours aussi frais, ça n'a pas créé des plaques ou la matière ne s'est pas séparée. Évidemment, je me suis tournée vers le sérum teinté de la marque Typologie. Ça pareil, qu'est-ce que je l'aime, il fait partie de mes indispensables. Et alors au mois d'août, j'ai redonné sa chance à cet anti-cerne Quickie de chez Urban Decay et j'ai vraiment bien fait parce que ça a été un coup de cœur. Pourtant, ça avait très mal commencé. On l'avait crash testé ensemble et malheureusement, je pense que j'avais opté pour une teinte qui était trop claire. Et sachant qu'il s'agit d'un produit qui est quand même assez couvrant, eh bien c'était
presque choquant, enfin j'arrivais vraiment pas à le porter en fait au quotidien. Donc j'ai recommandé la teinte supérieure qui est la 20NN pour moi, si jamais ça vous intéresse, et je le trouve extra. Je suis vraiment pas fan des anti-cernes qui sont assez couvrants habituellement, mais celui-ci se comporte hyper bien parce que sa texture est fine, ça ne crée pas d'effet cartonné, ça se répartit vraiment en quelques coups de pinceau, et pareil, ça évolue super bien sur le visage. Donc si vous avez des petites ridules, des cernes ou des zones d'ombre sous les yeux à cacher, c'est vraiment une référence à considérer parce que waouh. Un autre produit pour le teint que j'ai vraiment adopté, c'est cette poudre de contouring, on va dire, de la marque Romand. J'ai pas la référence exacte, donc je vous la laisserai en barre d'infos, mais si comme moi vous avez une peau très claire, que vous avez du mal à porter des bronzers ou des produits de contouring parce que ils sont trop foncés, trop orange, trop... ça va pas, en gros les sous-tons ne vous conviennent pas, et bien celui-ci est parfait parce que comme vous allez pouvoir le constater, il y a vraiment une partie qui est beige couleur ombre mais qui n'est pas trop grise en fait, donc c'est également le produit que je porte aujourd'hui. Ça permet juste de structurer votre visage tout en douceur parce qu'en plus cette poudre est très soyeuse, elle se répartit facilement. Vous pouvez également opter pour cette partie un petit peu plus foncée, donc c'est un produit qui est ajustable et il est génial. Franchement, dans nos cosmétiques européens, c'est très difficile de retrouver de telles poudres. Je pense que le seul équivalent auquel je pense, ça serait la poudre de contouring Kevyn Aucoin, mais même celle-ci, elle est plus grise et plus foncée. Ça, c'est vraiment un produit plus facile d'utilisation, je trouve. Alors en matière de blush, ça ne va absolument pas vous étonner, mais j'ai beaucoup porté ces petits blushs cœur de la marque Lily by Red. Je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée à ces marques qui méritent d'être plus connues. Donc je vous invite à aller la visionner si vous voulez en savoir plus, je vous la laisserai également en barre d'infos. Mais il s'agit donc pour ce modèle-là de blush crème, je porte celui-ci sur les joues aujourd'hui. Je l'aime trop, c'est la teinte 3 qui est vraiment une teinte parfaite, qui s'associe avec n'importe quel maquillage des yeux, des lèvres, qui se répartit super bien. C'est évidemment le cas pour les autres teintes aussi, mais on est vraiment ici sur des blushs qui sont non seulement hyper mignons parce qu'il s'agit de petits cœurs, mais les textures se répartissent super bien, elles ont une bonne tenue et voilà pourquoi du coup je les ai beaucoup portées. Et si vous avez du mal avec les blushs crème, sachez qu'il existe une version poudre. Je n'ai que la teinte 01 qui est très jolie. Il s'agit d'un corail délicatement rose comme ça, que j'ai tendance à appliquer vraiment sur les pommettes pour éviter d'avoir trop de brillance à cet endroit là et pourquoi pas parfois pour fixer encore plus le blush crème qui se trouve en dessous. Je l'ai aussi porté seule, enfin bref, à choisir, je pense que mon cœur penche plus pour la version crème parce que je la trouve hyper performante et très réussie, mais ça c'est quand même un très joli blush poudre. Alors ensuite je pense que je suis en train de développer une addiction à ce parfum numéro 40 si je me trompe pas, chez Sol de Janeiro. J'ai la brume corporelle dont je vous ai parlé, j'ai déjà testé le gel douche et là j'ai commandé sur Look Fantastic le scrub, donc le gommage corporel. Quelle merveille, mais vraiment ça sent tellement bon. Alors autant mettre un peu plus d'argent dans un gel douche, ça peut être parfois difficile à justifier parce que on se rince et alors oui le parfum perdure un petit peu, mais je trouve que c'est parfois assez douloureux, autant opter pour la brume parfumée. Mais par contre un bon scrub, je trouve que c'est vraiment une expérience à part entière, c'est un moment qui permet de prendre soin de soi et je trouve que le parfum tient aussi quand même sur la peau, donc en combinaison de la brume parfumée, non mais attendez pardon, c'est délicieux, j'ouvre le truc et je suis en mode hypnotisée, ça sent trop bon. Et alors la particularité de ce gommage, c'est que si vous n'aimez pas les gommages avec des gros grains ou du sucre ou du sel qui ont tendance à vraiment griffer la peau, ici, eh bien, il reste quand même assez doux. C'est une base crémeuse avec vraiment des petites particules qui viennent gommer la peau, mais en douceur, donc c'est vraiment un exfoliant dont on peut servir de façon régulière sans agresser sa peau si elle est sensible ou réactive, etc. En tout cas, c'est le cas pour la mienne et ma peau réagit très bien à ce produit-là. Et alors vraiment, pour le petit moment satisfaisant, je vais vous montrer, mais regardez-moi ça. C'est vraiment oui, une crème, c'est pas un gommage épais et tout. Alors parfois c'est ce qu'on recherche et je le comprends tout à fait, mais ça vraiment pour s'en servir de façon régulière c'est la bonne formule je trouve, c'est très réussi. En matière de mode, j'ai deux favoris dont je voulais vous parler. Tout d'abord cette jupe qui a rencontré un vif succès à en juger par tous les messages que j'ai reçus de votre part. Lorsque j'ai posté cette photo de tenue sur Instagram, vous avez été hyper nombreuses, bon, à me redire que le rose me va bien, donc merci, le message est passé. Et ensuite vous m'avez dit qu'elle est super jolie, l'imprimé est très beau et je vous confirme que vraiment sa coupe est parfaite, elle est très confortable. Il y a
des poches dans une jupe, c'est quand même très rare. Elle possède cette taille élastique, ce qui la rend vraiment parfaite pour pouvoir y glisser des t-shirts, des hauts, enfin pour pouvoir les coincer correctement dedans. Et on peut très vite en fait créer l'illusion d'une jolie robe, vous voyez, et c'est pas uniquement une jupe longue. Donc ça vraiment, lorsque j'aurai besoin d'un petit coup de couleur et pour me redonner le sourire au mois de septembre, j'hésiterai pas à la ressortir. Et alors mon autre favori, ce sont ces Converse à plateforme. J'ai adoré les porter. Alors on est d'accord, c'est pas une plateforme qui fait 10 ou 15 cm, ça reste tout à fait portable pour le quotidien, mais elle donne un petit peu de hauteur. J'adorais déjà mes Converse plates, mais là, je dois dire que c'est presque encore plus sympa à associer avec des tenues. Je les ai notamment portées avec une jupe courte lorsque je suis allée au concert de Imagine Dragons. Je vous laisserai ma petite tenue par ici. Et du coup, je les ai portées pendant longtemps et je n'ai absolument pas eu mal aux pieds. C'est vrai que lorsque je veux opter pour des baskets qui sont féminines, assez stylées, les Converse c'est toujours une valeur sûre. Donc si vous n'avez jamais testé la version un peu plateforme surélevée, je vous les conseille parce que c'est hyper sympa, c'est vraiment fun. Ça m'a redonné le goût des Converse si vous voulez, donc je vous laisserai ça aussi, enfin les détails de taille et compagnie en barre d'infos. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai découvert grâce à un coffret Splendist qui avait été proposé à Noël dernier, il me semble. Enfin, c'était le dernier coffret Splendist de l'année dernière et c'est pour ça que j'adore ces coffrets qui sont hyper bien garnis, etc. C'est que ça me permet de me pencher sur des produits que je ne connais pas, que je découvre vraiment et sur lesquels je me serais peut-être pas concentrée autrement parce qu'ils auraient peut-être pas attrapé mon attention, on va dire. Donc il s'agit ici de la brume Shimmer Shine de la marque Kevin Murphy et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très appréciée. Sa particularité, c'est qu'il y a des nacres un peu comme ça. Alors c'est un produit qu'il faut bien secouer et il nous indique que c'est une brume réparatrice qui apporte aussi de la brillance et c'est fou comme ça fonctionne bien. J'ai envie de vous dire, ce produit, il est fait pour vous si vous avez du mal avec les huiles capillaires qui ont quand même tendance, même s'il s'agit d'huile sèche, à laisser un petit résidu, à se voir un petit peu et à donner parfois un côté un petit peu gras. Même parfois, vous savez, sur les mains, ça laisse un résidu, on n'aime pas trop ça. Là, c'est la version beaucoup plus légère qui reste quand même hydratante, nourrissante pour les cheveux et qui en plus apporte une superbe brillance. À chaque fois, je m'en sers comme ça, notamment quand j'ai les cheveux un peu wavy ou lorsque je fais un joli brushing, de façon à rehausser ce côté glossy. Je trouve que c'est 1000 fois plus pratique qu'une huile, surtout le matin lorsqu'on est un petit peu pressé, et ça fait du très bon boulot. En matière de favoris pour les yeux, les voici. J'imagine que vous allez les reconnaître puisque dans ma fameuse vidéo où je vous parlais de ces marques qui méritent vraiment d'être beaucoup plus connues, j'ai mentionné les fards de la marque Moira dont je n'ai pas arrêté de me servir au mois d'août. Qu'est-ce que je les aime? Alors tout d'abord celui-ci qui est hyper glitter que j'ai porté pour mon anniversaire lorsque je vous ai proposé un Get Ready With Me, donc je vous laisserai ça aussi en barre d'infos si vous voulez voir son rendu. C'est tellement beau, c'est tellement scintillant et intense, j'adore ça. Et pour le quotidien, bon, ça reste des fards qui sont assez intenses et assez métalliques aussi, qui offrent un bel impact lumineux. Seulement, c'est tout à fait portable pour moi, il n'y a aucun problème. Du coup, aujourd'hui sur les yeux, j'ai opté pour cette teinte-ci qui est la Eureka, donc sur toute la paupière mobile, et en coin interne, j'ai déposé une touche de la teinte Quartz, ouais c'est ça, si je me trompe pas. Donc on est ici sur une teinte bronze mais avec des sous-tons qui sont assez froids. Cette couleur est splendide. Et la teinte Quartz, c'est tout simplement un blanc givré comme ça qui est très intense, très joli à porter de façon individuelle sur la paupière également. Dans ma fameuse vidéo, je vous ai proposé plein de swatchs, donc je vous invite vraiment à aller la voir parce que vous retrouverez quelque chose de très complet avec plein de références et tout. Ce sont potentiellement les meilleurs fards à petit prix que j'ai eu l'occasion de tester dans cette catégorie. Vous savez, des fards métalliques, très lumineux et tout, ils sont extra. Et ensuite, en parlant d'autres produits à petit prix que je vous recommande vivement, il y a celui-ci qu'on a testé ensemble, que j'ai déniché sur Look Fantastic complètement par hasard. J'ai passé une petite commande. Il s'agit des Glam Eyes, ici dans la teinte Trance. Et alors d'un côté, vous avez un fard à paupières stick. C'est un peu un wannabe fard Iconic London. Je vous en ai déjà parlé là de ces fards duo avec un stick et une partie crème. La particularité de ceux qui sont proposés par Iconic London, c'est qu'ils sont plus scintillants. Ici, on est plus sur une version de fard crème un peu satiné tout simplement, mais qu'est-ce que c'est beau. À chaque fois que je me sers de ça, j'ai l'impression de réaliser un peu un maquillage à la Victoria Beckham. C'est
très très joli. Alors avant d'oublier et de clôturer cette vidéo favori, je voulais également mentionner un bouquin que j'ai lu au mois d'août et que j'ai beaucoup apprécié. Si vous ne me suivez pas encore sur Goodreads, eh bien je vous laisserai ma page en barre d'infos, ça vous permettra de suivre un petit peu ce que je lis et ce que je pense des différents bouquins avant mes updates lecture, mais il s'agit de Fourth Wing de Rebecca Yarros, je crois. Alors ce livre, je l'ai vu passer absolument partout sur internet, ça a été de la folie. Je suis quelques américaines qui recommandent des bouquins et elles l'ont absolument toutes recommandé. Donc à force d'en entendre du bien, je me suis plongée dedans. Il s'agit d'un roman qui tombe dans la catégorie fantasy et je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas mon genre de fiction préféré parce que j'ai parfois un petit peu de mal à me plonger dans des histoires avec de la magie, des elfes, des dragons, des créatures fantastiques, etc. Et alors là, en l'occurrence, il s'agit d'une histoire avec des dragons, mais c'était très sympa à lire. Alors c'était pas parfait, je lui ai pas donné 5 étoiles, je lui ai donné 4 étoiles et demie parce qu'il y a quand même quelques petits points où j'ai un peu haussé les yeux au ciel, notamment si vous voulez, l'introduction à ce monde et les explications des légendes, etc. étaient un petit peu bancales parce qu'elles étaient souvent intégrées dans des dialogues de façon pas naturelle du tout, mais sinon l'histoire en tant que telle est très réussi. Pour le petit synopsis, on suit ici Violette qui a perdu son papa il y a quelques années, qui était un scribe, et sa maman est quant à elle une... j'allais dire conductrice de dragon, mais c'est vraiment pas ça. Bref, elle fait partie de la catégorie de personnes qui peuvent voler sur le dos d'un dragon, et il s'avère qu'elle est également directrice d'un établissement qui correspondrait un petit peu à une sorte d'école pour les jeunes qui choisissent justement leur faction. C'est vraiment un monde un peu presque dystopique, on va dire. Donc du coup, notre personnage principal, Violette, a toujours suivi une éducation pour devenir scribe, elle adore les bouquins, elle a envie, si vous voulez, de faire ça de sa vie, mais malheureusement, sa maman a d'autres plans pour elle, et donc on est plongé dans l'histoire à ce moment-là où Violette va entrer, si vous voulez, dans cet établissement et va devoir choisir sa faction, même si on lui laisse pas vraiment le choix. Et franchement, j'ai hâte que le tome 2 sorte parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Et du coup, je vais conclure cette vidéo avec ces Glassy Layer Fixing Tint de la marque Lily by Red. Ce sont vraiment mes produits préférés de la marque, ça a été de véritables coups de cœur. J'adore ces encres à lèvres, elles sont incroyables. Aujourd'hui, je porte de nouveau sur les lèvres la teinte 11 qui est la teinte Pear Play. Alors là, le côté glossy a un petit peu disparu, mais ça vous permet de voir que le tint est toujours présent parce que ce sont vraiment des encres à lèvres qui viennent teinter les lèvres. Ce sont des produits qui sentent la salade de fruits. Ils sont hyper confortables. On a l'impression d'appliquer de l'eau. C'est très léger. Ça tient du feu de Dieu. Ça ne tiraille jamais. C'est vraiment hyper réussi. C'est très agréable. Et je vous les recommande vivement parce que contrairement à certaines encres à lèvres pour lesquelles il n'y a finalement pas beaucoup de teintes qui sont proposées, ici on a à la fois des nudes, des teintes qui sont un peu plus rehaussées, des rouges, des bordeaux, etc. Et vous voyez ce côté glossy que ça dépose sur les lèvres mais qui ne colle absolument pas. Et bien si c'est ce que vous recherchez, penchez-vous sur leur cas. Ah, et d'ailleurs on en est à quoi, la 3e mention de cette fameuse vidéo où je vous parle des marques Moira, Lily by Red, mais si vous voulez voir plein de teintes swatchées, et bien allez voir cette vidéo parce que je vous les montre toutes. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de découvrir vos favoris et vos découvertes du mois qui vient de s'écouler en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tous les produits que j'ai mentionnés et également à la double box de rentrée qui est proposée par My Little Box. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!